des animaux de compagnie et vous rêvez d'un chien, alors il va falloir choisir. Faut-il payer ou faire confiance à ces petites annonces qui vous promettent un animal gratuitement? Alexandra est allée regarder ça de plus près. Claire, quand on veut adopter un chien, chercher le toutou de ses rêves sur Internet, c'est tentant. Mais c'est pas sans risque, hélas. Oh, t'es d'accord, hein? Oh oui, moi, c'est sûr. Ah non, c'est sûr, c'est pas Soso qui va nous contredire. Aujourd'hui, plus d'un Français sur deux fait ses achats sur Internet et les bêtes à poil ne font pas exception à la règle. Internet est d'ailleurs le premier outil utilisé par les particuliers pour trouver leur animal de compagnie. Problème, derrière les jolis clichés de chiots tout mignons et des annonces souvent attractives, se cachent parfois des réalités moins attendrissantes. Et oui, tout de suite, ça donne beaucoup moins envie. On s'est intéressé au chien le plus en vogue ces dernières années, le Chihuahua. On est vite tombé sur un site qui en propose à des prix très compétitifs. Ah, difficile de ne pas craquer devant ces petites bêtes bien lustrées et photographiées comme des stars. Comme Jasmine. Son prix 750 €, c'est près de 500 € de moins que dans un élevage classique. On a donc appelé l'éleveur pour en savoir plus. Et quand on lui demande pourquoi ces chiots sont si peu chers, première surprise. Les chiots, ils viennent de la Hongrie. Les prix sont moins chers que les prix en France parce que les prix en Hongrie sont plus bas. Bon, l'élevage en Hongrie, c'était pas précisé dans l'annonce. Et pour la transaction, on fait ça comment alors? Nous arrangeons une rendez-vous à l'aéroport à Paris ou sur une gare SNCF normalement. Il faut être discret ou est-ce que c'est légal tout ça? Comment ça se passe? C'est légal, oui. Si ça vous assure, on peut donner rendez-vous chez vous. Mais normalement, c'est sur une gare SNCF, ou dans un café, ou à l'aéroport. Ce site un peu louche a fait l'objet d'une enquête au sein de la SPA, la Société protectrice des animaux. Récemment, un agent de la cellule anti-trafic a filmé une transaction en caméra cachée en se faisant passer pour un acheteur. Alors je vais vous payer tout de suite. L'éleveur lui a donné rendez-vous dans le bar d'une gare. Et ici, forcément, on paye en cash. Ça c'est pour vous. Je vous laisse recompter parce que c'est que des petits couples. Mais ce n'est pas tout. Avec le passeport du chien, l'éleveur transmet des documents pas forcément très nets. Ici, la date du vaccin de la rage, par exemple, n'est pas la même que sur le passeport. Ça fait pas très sérieux tout ça. Pour en savoir plus sur ce qu'impose la législation quand on adopte un chien, nous avons rencontré Tamara, la responsable juridique de la SPA. Aujourd'hui, quand on cède un animal, que ce soit d'ailleurs à titre gratuit ou payant, il doit être identifié. On doit avoir vu un vétérinaire qui établit un certificat vétérinaire. C'est-à-dire que déjà, il y a un vétérinaire qui va ausculter l'animal. Lorsqu'on passe par le biais de sites internet ou autres, si vous voulez, on ne les a pas, ces informations-là. Donc du coup, on n'a pas la traçabilité exactement de ce qui s'est passé pour ce chiot ou cet animal qu'on veut acheter. Malheureusement, aujourd'hui, nous, SPA, on récupère ces animaux-là, puisque il y a soit un animal qui propose un problème de comportement, soit qu'il y a un problème de santé et que les gens n'ont pas forcément les moyens de les soigner derrière, ou qui n'ont pas envie. Et donc finalement, ça atterrit chez nous en refuge. Plusieurs clients ont déjà porté plainte contre ce site suite au décès de leur chihuahua. L'autre détail qui peut mettre la puce à l'oreille, c'est qu'avec cet éleveur, a priori, on peut avoir un chien très rapidement. Si je me décide rapidement, est-ce qu'il est possible d'en avoir un justement très rapidement? Il y a des chiots pratiquement tout le temps. Ils viennent d'une dizaine d'élevages familiales. Donc, c'est pour ça que nous pouvons avoir des chiots pratiquement tout le temps. Même si je me décide dans 2 semaines, admettons, je pourrais en avoir un comme ça en 1 semaine sans problème. Oui, chaque 2 semaines, il y a une livraison. Avoir un chihuahua aussi rapidement et à ce prix, dans un élevage classique français, c'est juste impossible. Les chihuahuas, c'est des tout petits chiens, d'accord, donc qui ont très peu de chiots, donc qui demandent aussi une attention très particulière quant à la mise bas, etc. Et puis c'est des chiens très demandés, donc ça fait aussi augmenter le prix du marché. Ça peut monter jusqu'à 1 500, 2 000 € le chihuahua. La SPA soupçonne un trafic de chiens. L'association a remonté la filière jusqu'en Hongrie. Ces images ont été tournées à quelques kilomètres de Budapest. Dans cet élevage, les chiots sont élevés dans des conditions déplorables et mangent de la viande périmée. Pour les trafiquants, le chihuahua reviendrait à 60 €. Dénoncé depuis une trentaine d'années, le trafic de chiens connaît un nouvel essor avec Internet et les élevages clandestins se multiplient, notamment en Europe de l'Est. Mais il y a encore mieux. Le chien qu'on vous cède gratuitement.
On a essayé de voir ce qui se cachait derrière ce genre d'annonce très alléchante. Bon, déjà, niveau orthographe, ça laisse à désirer. Et on se rend vite compte que c'est vraiment pas gratuit en fait. Parce que dès le premier message, on nous demande déjà 95 € pour les frais de transportation. Pas très français non plus. Et en plus, vous allez voir qu'au final, on nous demande de débourser beaucoup plus. Philippe fait partie de ceux qui sont tombés dans le panneau. Tout commence en juin dernier, il s'arrête sur une annonce qui propose le don d'un joli bébé husky pour cause de déménagement à Londres. Il craque tout de suite devant la photo de Lizzie. Ça, c'est la photo utilisée par la fameuse annonce. Ils piquent des photos sur de vraies annonces pour faire leur propre pub. Dès le premier message, on demande à Philippe de payer le billet d'avion. Mais voilà, à l'aéroport, la caisse de transport du chien s'avère non conforme. Philippe doit en acheter une, à 179 €. Mais ça, ce n'est que le début. Finalement, on lui annonce que le chien rate son vol vers Paris et arrive à Nice. Très logique tout ça. Ça devait pas aller à Nice? Bah non, mais vu que le chien avait loupé son vol sec, donc il fallait trouver un vol qui puisse accepter la cage animalière et qui se dirige au plus près. Donc ils ont choisi Nice. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. On lui annonce que les vaccins ne sont pas aux normes françaises et qu'il faut en payer de nouveau. En plus des documents pour le passage de douane, bien sûr. Mais voilà, Philippe apprend soudain que Lizzie est atteinte d'un virus mortel et qu'il faut payer de nouveaux vaccins, une assurance et des soins. Enfin, pour faire venir le chien à Paris, Philippe doit payer un camion spécialisé. Le problème, c'est qu'on lui apprend qu'arrivé à mi-chemin, le chien est mort. Bah oui. Du coup, on lui demande de payer le certificat de décès et c'est ce qu'il fait. Au total, Philippe aura déboursé 5 141 €. C'est 5 fois plus cher que s'il avait adopté un husky dans un élevage classique. Tout ça pour un chien qui n'a jamais existé en fait. Comment vous avez pu faire ça à ce moment-là? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Ah, j'en sais rien. On réfléchit plus. Lobotomisé, j'en sais rien. Se disant qu'on allait être remboursé à 100%, pour nous, pas d'inquiétude. Depuis 4 ans, ce genre d'arnaque sur Internet est en pleine explosion. Ça représenterait près de la moitié des annonces qu'on trouve sur le net. Du coup, tous ces toutous virtuels, ça nous a donné envie d'aller voir de vrais chiens à 4 pattes. Ça tombe pile poil, là il y a un salon qui leur est dédié. Du coup, on allait jeter un œil. On s'amuse, hein. Oui, mais pas seulement, parce que sur place, Alexandra a vraiment enquêté. Maintenant que l'univers canin n'a plus aucun secret pour elle, elle a flairé des choses pas forcément très nettes. Du coup, on est retourné voir Tamara à la SPA pour lui montrer quelques images qui pourraient bien la mettre de mauvais poil. Après, on a des races qu'on élève plus que d'autres. D'autres, c'est pour le plaisir, en fait. On reproduit beaucoup moins avec les autres races. Nos races principales, c'est le canet corso et le malinois. Parce que vous en avez combien alors du coup des races? Ah oui, tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je peux vous arrêter là? Ouais. Comme elle le dit, elle a 2 races qu'elle aime, c'est le canet corso et le malinois. Donc on peut imaginer que ça va être les 2 races qu'elle va élever en France. Et effectivement, qu'elle va avoir à la maison, elle le dit elle-même. C'est ceux qu'on aime avoir à la maison. Et puis elle fait 10 autres races derrière. Impossible en production. Donc c'est certainement des animaux qu'ils ne produisent pas sur place, mais qu'ils font importer. Pour s'en assurer, il y a un moyen très simple. Regardez si la puce d'identification du chien commence par 250. Si ce n'est pas le cas, c'est que le chien vient de l'étranger. Autre détail, quand on adopte un chien, il faut savoir qu'il doit avoir au moins 2 mois selon la législation française. Or ici, lorsqu'on a demandé au même éleveur si on pouvait avoir un bébé plus jeune, il nous a dit qu'on pouvait toujours s'arranger. Et tout petit, on peut pas? Plus petit que 2 mois? C'est possible ou... Non, c'est pas possible, mais c'est pas judicieux. En tout cas, bon, je sais que c'est possible, quoi. Oui, on peut s'arranger. Quand on veut bien élever, ça coûte beaucoup d'argent. Donc c'est vrai qu'à un moment, ils vont être un petit peu... Voilà, ils vont essayer de trouver des solutions pour avoir le plus de clients possible. Le premier conseil, c'est donc de se déplacer à l'élevage pour voir les conditions de vie de l'animal. Ah, c'est sûr, c'est moins pratique que de tout commander sur Internet. Mais bon, c'est pas comme si vous achetiez un canapé, hein. Déjà, votre canapé, vous lui parlez pas. Oh oui, mon chat. Bah oui. Oh bah oui. Alors, comment choisir son meilleur compagnon? C'est le kit de survie des pigeons. Kit de survie à l'attention de tous, même pour ceux n'ayant rien compris. Choisir son animal domestique. 1. Ne jamais prendre son animal sur un coup de tête. 2. Choisir un animal qui nous correspond. Il en faut peu. 3.
Évitez les animaux trop exotiques ou durs à domestiquer. 4. Un animal, c'est des responsabilités. 5. N'oubliez jamais, votre animal, c'est votre ami.